dernier invité de la semaine, Alexandre Galvez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau Impulsion et nous parlons ce vendredi matin du démarrage du bus de Noël 2023. Mercredi, nous serons le 8 novembre, c'est jusqu'au 25. Une initiative qu'on commence à connaître dans le centre Vendée. C'est une grande collecte en fait au profit des enfants défavorisés. 6e édition cette année. Et vous allez faire donc le tour de plusieurs agglomérations lyonnaises à partir de 8, je le disais. C'est ça, exactement. Donc c'est la 6e édition. Ça a commencé en 2018, donc c'est preuve aussi d'un succès. Tous les ans, les agglos lyonnais sont au rendez-vous avec en fait, le bus qui fait des arrêts dans toutes les communes de La Roche-sur-Yon et de son agglomération, toutes les communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Donc ça fait 14 arrêts pour cette édition. Et quelques chiffres, l'année dernière, c'est plus de 3500 jouets qui ont été récoltés, donc au profit de 3 associations qui sont la Croix-Rouge, le Secours catholique et Face Vendée, et qui redistribuent ces jouets à des familles qui n'ont pas la possibilité d'offrir ces cadeaux aux enfants pour Noël. Rappelez-nous pourquoi il est important de vous déplacer dans toute la communauté de communes. Eh bien, en fait, le bus, c'est un moyen de transport donc, qui permet d'aller à la rencontre, au contact des habitants. Et en fait, c'est aussi ce moyen-là qui permet d'aller collecter le plus facilement les jouets. On voit quand on va sur la place des marchés, sur la plage de l'église, dans les communes, on voit en fait les parents qui viennent avec leurs enfants. Ils ont fait le tri des jouets avant. Ils viennent avec le cœur sur la main en fait pour donner leur jouet et puis dire que leur jouet va avoir une deuxième, une troisième vie pour d'autres enfants. Donc en fait ce bus c'est aussi un vecteur de communication qui facilite cette action. Et vous travaillez avec quelles associations ? Ce sont les mêmes que l'année dernière ? Exactement, ce sont les mêmes qui sont au rendez-vous avec les bénévoles, donc du coup Face Vendée, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Et puis évidemment, il y a nos conducteurs qui sont volontaires pour conduire les véhicules, pour les amener sur les places. Et alors en plus de ces arrêts, il y a également la possibilité de venir déposer des jouets à l'espace Impulsion qui est situé Galerie de l'Empire à La Roche-sur-Yon. Et ben voilà, c'était une des questions que je voulais vous poser. J'ai la réponse. Comment tout ça s'articule ? Comment ça s'organise ? Eh bien en fait, quelques mois avant, avec les différentes communes sur lesquelles le bus va faire un arrêt, on définit à quelle date est-ce que ça serait le plus judicieux de faire cet arrêt. Donc c'est les mercredis et les samedis du mois de novembre. Donc il y a un arrêt pour chaque commune et puis 2 à La Roche-sur-Yon sur la place Napoléon. Donc en fait on établit un calendrier, puis à partir de ce calendrier, eh bien avec les associations, on trouve des bénévoles pour venir accueillir les personnes qui font des dons. Et puis évidemment pour les remercier le mieux possible. Et les associations sont à l'extérieur, donc sont sur les arrêts ou à l'intérieur du bus ? Alors ils sont à l'intérieur du bus, en fait ils accueillent vraiment toutes les personnes qui viennent donner les jouets. Donc il y a un petit moment qui est avec beaucoup d'émotion, surtout quand il y a les jeunes enfants qui viennent transmettre leurs jouets. Et pour la petite histoire, l'année dernière, et c'est même le cas l'année précédente, on a eu des enfants qui ont bénéficié de jouets lors des premières éditions, qui ont redonné leurs jouets pour une 3e vie. Donc c'est assez magique, c'est la magie de Noël. Et justement, ces cadeaux, que peut-on offrir ? On imagine qu'il vaut mieux avoir un beau cadeau, un cadeau de qualité, avec pas des choses mal entretenues, ou alors un jeu de cartes qui est incomplet par exemple. Le principe c'est de faire plaisir. C'est exactement ça. La règle d'or, c'est faire plaisir aux enfants. Donc avoir des jouets qui font plaisir, donc des jouets qui fonctionnent, qui sont en bon état, qui sont complets. Donc c'est tout bête, des exemples évidemment. Si on vient donner un puzzle, il faut faire en sorte que le puzzle, il faut bien vérifier que le puzzle, il y a toutes ses pièces. Si on vient donner un jouet en bois, faut regarder effectivement s'il fonctionne. Donc, mais après, ça peut être tous les types de jouets, les livres. La seule petite restriction, c'est les peluches, pour des raisons d'allergie. Les Vendéens sont connus pour leur générosité. Est-ce que vous nous avez donné des chiffres tout à l'heure pour 2022. Est-ce que vous pouvez les rappeler ? Alors oui, donc en fait, depuis 2018, depuis la première édition, on a eu un succès qui était largement au-delà de nos espérances. Et on est monté crescendo jusqu'à l'année dernière à avoir plus de 3500 jouets collectés. Et à chaque fois, on est extrêmement surpris parce que c'est des jouets qui sont en excellent état. C'est plus que les éditions précédentes ? C'est ça. En
fait, on va petit à petit crescendo, où on a démarré en 2018 avec à peu près 1500 jouets, et là on est à plus de 3500 jouets, donc ça représente 20 mètres cubes de jouets. Donc vous voyez que le volume du bus, en fait, il est vraiment rempli, le bus. Et vous espérez peut-être encore faire mieux cette année ? Effectivement, enfin, on sait que les Aigles Lyonnais, notamment, en fait, sont vraiment généreux sur cette action. On sait que c'est un rendez-vous qui est rentré dans les habitudes. On a des personnes qui nous demandent quand est-ce que revient le bus de Noël. Et donc, on s'imagine effectivement que encore cette année, le bus de Noël va avoir un grand succès. Et qu'est-ce que vous retenez de ces collectes ? Vous nous avez parlé des enfants qui prennent les jouets puis qui les redonnent l'année suivante. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes peut-être que vous pouvez nous partager ? Alors oui, moi en fait c'est vraiment les anecdotes où on voit les familles, en fait les familles qui, que ce soit les parents ou avec les grands-parents, les enfants font le tri dans leur chambre, regardent avec quel jouet est-ce qu'ils jouent plus, quel jouet, redécouvrent parfois leurs jouets, d'ailleurs c'est rigolo, puis pour se dire ah oui ça pourrait vraiment faire plaisir à un autre enfant, et c'est les enfants qui viennent l'apporter, puis ils aussi racontent un peu l'histoire qu'ils ont eue avec leurs jouets. Et pourquoi ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. Donc ça, c'est toujours évidemment très touchant. Un mot des communes. Alors, quelles vont être les premières communes desservies ? Et quand est-ce que ça va se passer ? Donc, ça se passe le mercredi et samedi, c'est ça ? C'est ça, c'est les mercredis et samedis. Donc, les premiers arrêts, c'est dès ce mercredi le prochain, là, qui arrive, le 8 novembre. Donc, il y aura un arrêt à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite, en fait, sur les mercredis et samedis à venir, il y aura toutes les communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, donc La Ferrière, Mouilleron-le-Captif, Dompierre, Suryon, Venanceau, Landronde, voilà, toutes les communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Et on fait comment pour avoir plus d'informations, pour voir tout ce programme ? Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site de La Roche-sur-Yon, donc www.laroche-sur-yon.fr, ou également de se rapprocher de l'espace Impulsion, puisque on organise toutes ces dates, donc on aura un plaisir de renseigner toutes les personnes qui le souhaitent. Je rappelle que vous êtes le directeur du réseau Impulsion et donc que la tournée du bus de Noël commence le 8 novembre. Merci Alexandre Galvez. Alors c'est la 6e édition donc, mercredi prochain, et ça desservira donc 14 communes, communautés de communes de La Roche-sur-Yon. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.